Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil d'automne brillait sur l'aéroport international John F. Kennedy, baignant les halls et les avions d'une lumière orangée. Dans la salle d'embarquement, Elliot Johnson, un adolescent noir de 16 ans, attendait patiemment son vol pour Los Angeles. Sac à dos sur l'épaule, il lisait un roman d'aventure, perdu dans son monde imaginaire. Sa mère lui avait répété de rester calme, de toujours montrer du respect, mais ce qu'Elia ignorait, c'est que le véritable test n'était pas sur le papier, mais dans l'avion. À bord, Vanessa Carter, hôtesse de l'air principale, supervisait l'embarquement. Femme dans la quarantaine, elle affichait un sourire poli pour les passagers blancs, mais derrière cette façade se cachait un préjugé que beaucoup avaient appris à éviter de montrer. Lorsque ses yeux croisèrent ceux d'Elia, quelque chose dans son expression changea. Une tension sourde, un mélange de mépris et d'intolérance, traversa son regard. « Vous devez quitter cet avion immédiatement », cria-t-elle d'un ton autoritaire, sans même vérifier son billet. Elia, surpris et pétrifié, leva les yeux de son livre. « Je crois que vous faites erreur, madame. »« J'ai un billet ?» balbutia-t-il. Vanessa fit signe à 2 membres de l'équipage de l'escorter vers la sortie. Les passagers observaient la scène, choqués et silencieux. Elia, maintenant rouge de honte et tremblant, suivit les consignes, incapable de comprendre pourquoi il était traité ainsi. Son cœur battait à tout rompre. Alors qu'il était conduit hors de l'avion, un murmure parcourut la cabine, certains murmuraient « c'est injuste ». D'autres détournaient le regard, mal à l'aise. Elia sentit le poids du regard de tout le monde, une humiliation publique qui le fit se sentir minuscule. Ce que Vanessa ignorait, c'est que cette injustice allait avoir des conséquences qu'elle n'aurait jamais imaginées. Car le père d'Elia, Marcus Johnson, un avocat influent spécialisé dans les droits civiques, venait d'apprendre l'incident. Et pour Marcus, laisser passer ce genre de discrimination était inconcevable. Ce vol, qui aurait dû être banal, allait déclencher une chaîne d'événements où justice et karma se mêleraient, laissant Vanessa confrontée à la dure réalité de ses préjugés. Le lendemain matin, Vanessa Carter se présenta à l'aéroport pour son service sur un vol à destination de Los Angeles. Elle pensait que l'incident avec Elliot Johnson avait été oublié par tous, et son esprit était déjà concentré sur sa routine habituelle, vérifier les billets, accueillir les passagers, et maintenir l'ordre dans la cabine. L'embarquement commença calmement, jusqu'à ce qu'un passager attire son attention. Assis en première classe, un homme grand et imposant, vêtu d'un costume impeccable, dégageait une autorité naturelle. Son regard pénétrant scrutait chaque mouvement de l'équipage. Vanessa fronça les sourcils, un léger frisson de malaise la parcourant. C'était Marcus Johnson, le père d'Elia. Elle l'avait reconnu immédiatement, les photos du jeune garçon humilié circulaient déjà dans les médias, et Marcus était devenu un visage public, symbole de la lutte contre le racisme. Sa présence dans l'avion n'était pas un hasard. Alors que l'avion décollait, Vanessa sentit son cœur s'accélérer. Marcus, calmement, prit son téléphone et appela la direction de la compagnie aérienne. Sa voix était posée, mais chaque mot pesait comme un jugement. « Je vous appelle pour signaler un incident sur votre vol d'hier. Mon fils a été expulsé injustement par une hôtesse. Je souhaite qu'une enquête soit ouverte immédiatement. » Vanessa, figée derrière le comptoir, sentit la peur monter en elle. Chaque geste, chaque parole qu'elle avait prononcée la veille revenait à son esprit, amplifiée par le regard accusateur de Marcus. Les passagers, inconscients de l'histoire complète, continuaient à embarquer, mais Vanessa savait que son monde venait de basculer. À l'atterrissage, elle fut convoquée dans une salle privée de l'aéroport. Les vidéos de surveillance et les témoignages confirmaient l'humiliation publique d'Elia. La compagnie n'avait d'autre choix que de la sanctionner sévèrement. Vanessa comprit enfin l'ampleur de son erreur, son préjugé raciste venait de détruire sa réputation, et rien ne pourrait effacer cette humiliation ni celle qu'elle avait infligée à un adolescent innocent. Le karma, aussi cruel que rapide, venait de frapper. Et pour Vanessa, le vol d'hier n'était que le début d'une longue leçon qu'elle n'oublierait jamais. Le lendemain de l'incident, les réseaux sociaux s'étaient enflammés. Des vidéos amateurs montraient Elia,
rouge de honte, escortée hors de l'avion sous le regard choqué des passagers. Les internautes étaient scandalisés par le comportement de Vanessa Carter et réclamaient justice. Marcus Johnson, fidèle à sa réputation, ne se contenta pas de l'indignation virtuelle. Il organisa une conférence de presse, entouré de journalistes et de défenseurs des droits civiques. Avec calme mais fermeté, il raconta l'histoire de son fils. « Mon fils a été humilié publiquement hier. Ce n'est pas seulement une affaire familiale, c'est une affaire de principe. La discrimination raciale n'a pas sa place dans nos avions, ni dans notre société. » Vanessa, quant à elle, était convoquée à répétition par la compagnie aérienne. Ses excuses, hésitantes et peu sincères, n'avaient aucun poids face à l'évidence des vidéos et des témoignages. Elle fut immédiatement suspendue et risquait un licenciement définitif. Chaque message, chaque article en ligne rappelait son humiliation, la photo d'Elia assis calmement dans son siège, entourée d'un personnel visiblement outré par l'attitude de Vanessa, tournait en boucle sur les réseaux. Pendant ce temps, Elia, bien que choquée et blessée par l'incident, trouva un soutien immense dans sa communauté et à l'école. Ses amis et enseignants l'encourageaient, le félicitant pour sa dignité face à l'injustice. Marcus, fier de son fils, lui expliqua. « Elia, ce qui t'est arrivé est cruel, mais ton courage inspire bien plus de gens que tu ne peux l'imaginer. » Vanessa, seule et humiliée, réalisa qu'elle avait perdu bien plus que son emploi temporaire. Sa réputation était détruite, sa crédibilité effondrée, et le monde entier voyait désormais le vrai visage de ses préjugés. Pour la première fois, elle comprit le poids de ses actes et l'impact qu'ils pouvaient avoir sur la vie d'autrui. Ce chapitre de sa vie venait de s'écrire dans l'opinion publique, et la leçon allait être gravée à jamais, l'injustice et le racisme ne passent jamais inaperçus, et le karma frappe toujours. Quelques semaines après l'incident, Vanessa Carter était encore sous le choc. La compagnie aérienne avait décidé de la licencier définitivement, et son nom était désormais associé à un scandale médiatique de grande ampleur. Chaque recherche sur Internet renvoyait à la vidéo virale où elle expulsait Elia Johnson, symbole cruel de son racisme. Ses collègues la fuyaient, et même sa famille commençait à ressentir l'impact social de ses actes. Pendant ce temps, Elia et Marcus Johnson recevaient messages et lettres de soutien venant du monde entier. Elia, qui avait été victime d'humiliation publique, était devenue un symbole de dignité et de courage. Les médias commencèrent à raconter son histoire sous un angle inspirant, montrant comment il avait gardé son calme face à l'injustice et comment sa famille avait su transformer un moment cruel en une leçon de courage et de justice. Un matin, alors qu'elle quittait son appartement pour la dernière fois avant de déménager dans une ville plus discrète, Vanessa reçut un courrier inattendu, une lettre officielle de la compagnie aérienne confirmant que toute référence à son emploi serait supprimée de leur site et que son nom serait associé à l'incident dans les archives internes pour éviter tout futur recrutement. La sanction était sévère mais justifiée. Elle avait non seulement perdu son travail, mais aussi tout espoir de reconstruire sa réputation dans le secteur aérien. Elia, quant à lui, fut invité à participer à une conférence sur les droits civiques pour jeunes, où il partagea son expérience avec d'autres adolescents. Sur scène, il dit avec calme et assurance. « Ce qui m'est arrivé aurait pu me briser, mais j'ai choisi de rester digne. » Parfois, la meilleure réponse à l'injustice n'est pas la colère, mais la force tranquille et la vérité. Vanessa regarda la diffusion de cette conférence à la télévision, seule chez elle. La honte et le regret l'envahirent, elle avait sous-estimé le pouvoir de la dignité et de la justice. Le jeune garçon qu'elle avait humilié n'était plus la victime silencieuse d'hier, mais un exemple vivant de courage et de résilience. Ainsi, le karma avait frappé rapidement et implacablement. Vanessa apprit, trop tard, que les actes motivés par la haine et le préjugé ont toujours un prix, et que la dignité et la justice trouvent toujours leur chemin, même à travers les blessures les plus cruelles.